happy to be with you here. Je suis heureux d'être avec vous ce soir. And I thank cordially for the invitation to come to Damari. Et je vous remercie pour votre invitation. I came this afternoon by flight from Munich. Je suis arrivé cet après-midi par avion. And Laurent was picking me up at the Paris airport. Voilà, et c'est Laurent Teder qui est venu nous chercher à l'aéroport de Paris. He discovered immediately who is it. Voilà, il n'a pas eu de problème à nous reconnaître. Yeah. We will have the main topic this weekend. Alors ce week-end, nous aurons pour thème le titre de ce livre, Pas à pas vers un réveil spirituel. And on Sunday morning we will have one topic out of this book. Samedi, nous aborderons aussi ce sujet, demeurer en Jésus. Ce sont donc deux livres qui se complètent et qui se suivent. Tonight we will talk about a very important topic. Le sujet de ce soir est très important. How do I recognize the will of God for my life? Comment puis-je savoir quelle est la volonté de Dieu pour moi, pour ma vie? How can I make the best decisions in my life? Comment puis-je prendre les meilleures décisions pour moi? I may recommend, let us read at first a biblical example. Let's go to 1 Samuel, chapter 23. Ok. 1 Samuel 23. Verse 1 says, Then they told David, saying, Behold, the Philistines fight against Keilah, and they rob the threshing floors. On vient dire à David, voici les Philistins ont attaqué Keilah et ils pillent les airs. David was at that time a refugee in the desert. À ce moment-là, David était un réfugié ou un fugitif dans le désert. Some other men were with him. Il était accompagné par d'autres hommes. He didn't know what shall I do. Et il ne savait pas quoi faire. So, verse 2, Verset 2. Therefore David inquired of the Lord, saying, Shall I go and smite these Philistines? David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? And the Lord said unto David, Go and smite the Philistines and save Keilah. Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keilah. So he knew what to do. À partir de là, il savait quoi faire. But verse 3, Verset 3. And David's men said unto him, Behold, we be afraid here in Judah. How much more than if we come to Keilah against the armies of the Philistines? Mais les gens de David lui dirent, voici, nous ne sommes pas sans crainte ici même en Juda. Que sera si nous allons à Keilah contre les troupes des Philistins? His men disagreed. Alors ils n'étaient pas d'accord avec leur chef. What did David do? Que fit David? Verse 4, Au verset 4. Then David inquired of the Lord yet again, and the Lord answered him and said, Arise, go down to Keilah, for I will deliver the Philistines into thine hand. Alors David consulta encore une fois l'Éternel qui lui répondit, lève-toi, descends à Keilah, car je livre les Philistins entre tes mains. David asked again the Lord, Encore une fois, David adresse une demande au Seigneur. and that made him so sure, so strong in his conviction, Et à ce moment-là, il est conforté dans sa conviction that his men now went with him. que ces hommes décidèrent de le suivre cette They fois-ci. conquered this city back, Voilà, donc ils ont conquis la cité de Keilah. but we go on verse 10. Et là, nous sautons au verset 10. Then said David, O Lord God of Israel, thy servant has certainly heard that Saul seeks to come to Keilah to
to destroy the city for my sake. Et David dit, Éternel, Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saül veut venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Will the men of Keilah deliver me up into his hand? Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Will Saul come down as thy servant hath heard? Saül descendra-t-il comme ton serviteur l'a appris? O Lord God of Israel, I beseech thee, tell thy servant. And the Lord said, he will come down. Éternel, Dieu d'Israël, daigne le révéler à ton serviteur. Et l'Éternel répondit, il descendra. Verse 12, then said David, will the men of Keilah deliver me and my men into the hand of Saul? And the Lord said, they will deliver thee up. Verset 12, David dit encore, les habitants de Keïla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saül? Et l'Éternel répondit, oui, ils te livreront. Is that not wonderful? You don't know what to do, and the Almighty God says, do that or don't do that. C'est quand même extraordinaire quand vous ne savez pas quoi faire. Dieu vous dit, le Dieu Tout-Puissant vous dit, fais ceci ou fais cela. Did our dear Lord do this only in biblical times? Est-ce que Dieu ne fait ça que dans les temps bibliques? Will He advise us, counsel us today? Est-ce qu'il ne peut pas encore aujourd'hui nous conseiller, nous avertir? If I ask the Lord, what shall I do? Will He answer me? Quand nous lui demandons, Seigneur, que dois-je faire? Est-ce qu'il nous répond? I will tell you now in which way the Lord opened my eyes for this way. Eh bien, je vais vous dire maintenant de quelle façon le Seigneur a ouvert mes yeux. I was signing officer in a freight forwarding company. Alors, j'ai travaillé à un poste de responsabilité dans une compagnie d'affrètement. And because of my responsibilities, Et en raison de ces responsabilités qui m'étaient confiées, I thought it would be well I would go 1 year to England to study English. j'ai pensé qu'il serait bon que je me rende en Angleterre pour étudier l'anglais. I talked about it with the director. Donc j'ai parlé à mon supérieur. He said no. Il a dit non. When I went in my vacation, Alors j'ai pris des vacances, des congés. I thought I will think again because of England. Et alors je me suis dit que je voulais y aller quand même. In a book I read that we can ask the Lord. Et alors j'ai lu dans un livre qu'on peut demander au Seigneur. We don't hear it with our ears, Nous ne l'entendons pas avec nos oreilles, but like the voice of the conscience. mais c'est la voix de la conscience qui parle. So I prayed the first time in my life, Lord, shall I go to England? And then I was silent and listening. Alors pour la première fois, j'ai prié, Seigneur, est-ce que je dois aller en Angleterre? Et je me suis tu pour écouter. Among the thoughts which came, there was, go to England. Et parmi les différentes pensées qui ont traversé mon esprit, il y avait, vas-y. But immediately after my prayer, I was unsecure. Was that the Lord's voice or was that my desire? Et après avoir prié, je ne me sentais pas très bien, je n'étais pas vraiment sûr d'avoir entendu la voix de Dieu, c'était peut-être ma propre voix. So the next morning, I prayed again. Alors le lendemain, j'ai renouvelé ma prière. There was again, go to England. Et à nouveau, j'ai entendu, vas-y. But I was immediately again insecure. Et à nouveau, je me sentais pas sûr, j'étais dans le doute. And then I thought, the director said no. If the Lord said I should go, then I have to cancel my position. Alors je me suis dit, bon, si mon responsable m'a dit non, il faut quand même que j'en tienne compte. So for the third morning, Le troisième matin, le surlendemain, I asked the Lord, please give me a third time answer. s'il te plaît Seigneur, voilà ce que je lui ai dit, donne-moi une réponse dont je peux être sûr.
And besides this, when I go on in my daily Bible reading, Et alors que je continuais à lire la Bible et à méditer, please give me in today's chapter an answer. alors j'ai dit, s'il te plaît, donne-moi une réponse dans les prochains jours. And besides this, Ingrid, my wife, Et à côté de cela, ma femme Ingrid and my boy, et mon fils, they will be alone a long time. eh ben oui, si je m'en vais, ces membres de sa famille seront seuls pendant un certain temps. Please say, Ingrid, that I should go to England. Alors, s'il te plaît, dis à ma femme, et pour qu'elle l'accepte, qu'elle me demande d'aller en Angleterre, qu'elle soit d'accord pour que j'y aille. And Ingrid should tell it to me. Et qu'ainsi, elle m'en parle elle-même, de son propre chef. So I prayed again, Alors j'ai continué à prier, go to England. et la réponse, encore une fois, est venue, vas-y, va en Angleterre. My Bible reading that day was John 15. Ce jour-là, je lisais Jean 15. And in verse 14, I found the answer. Et au verset 14, j'ai trouvé la réponse. You are my friends if you do whatsoever I command you. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. When I had finished my devotion, Quand j'ai terminé ce temps de méditation personnelle, my wife said, Helmut, do you still not know that you should go to England? Helmut, mais tu te rends pas compte qu'il faut que tu ailles en Angleterre? I know you should go to England. Je sais que tu dois y aller. So the Lord gave all three answers. Alors le Seigneur a donné une troisième réponse qui va dans le même sens. The next thing we prayed when I asked the director now again that he will grant that I give a leave for a year. Alors j'ai demandé que le Seigneur permette que mon responsable me donne l'autorisation de partir en Angleterre pour une année. So when I went after vacation in the business, Donc je retourne au travail après ce temps de congé. I went to the director, Je vais voir mon directeur I asked him, et and he said yes. je lui demande, et là il me dit oui. 2 weeks later, he regretted it deeply. 2 semaines après, il a vraiment regretté de m'avoir dit oui. But he did not want to break his word. Mais comme il avait dit oui, eh bien, il n'a pas voulu revenir sur sa parole. He let me come, Alors voilà, il m'a fait venir. said, Mr. Haubeil, don't go to England. That is pure egoism from you. Et alors, il dit, mais non, mais n'y allez pas, finalement, n'y allez pas, c'est de l'égoïsme de votre part. You can leave your old mother alone this time. Vous ne pouvez pas laisser votre maman âgée toute seule pendant tout ce temps. You can leave your wife so long, Vous ne pouvez pas laisser votre femme toute seule and your boy. et votre fils. I told him we have discussed it, that in the family, Alors je lui ai dit, mais nous en avons parlé en famille. and my family is in agreement I should do it. Et ma famille est tombée d'accord avec moi et a accepté mon départ. The next thing which happened, Ensuite, c'est passé autre chose. a colleague of mine, a signing officer, he suddenly died. Ah, un de mes collègues est décédé soudainement. Now we were only 2 leaders instead of 3. Alors voilà, nous n'étions plus que 2 leaders dans cette compagnie, alors qu'avant nous étions 3. And because the business has grown, we should be 4. Alors qu'il y avait de plus en plus de travail, nous devrions normalement être 4. So I started to pray with my wife, Lord, give us good senior officers that I can go to England. Alors j'ai demandé, Seigneur, permets qu'on puisse embaucher de bons administrateurs à ce poste, afin que je puisse partir et réaliser ce vœu. I had asked the director not for immediately to go, but in 1 year for
a year. Mais en fait, je n'ai pas demandé à mon responsable de partir tout de suite, mais je lui ai demandé de pouvoir partir dans 1 an et pour 1 an. Because at the time when I went to England, we had 3 good senior officers Et en fait, engaged. quand je suis effectivement parti, il y avait là 3 personnes capables de faire le travail que je faisais. Then I was on a business trip with the director in Switzerland. Alors on était en voyage d'affaires avec le directeur, ça se passait en Suisse. And suddenly he said, I have risen your salary in this and this amount. Sorry, can you repeat? I have risen your salary, more salary. Ah oui, j'ai augmenté votre salaire. Voilà, c'est ça, salary. And I told him, it is not necessary, I'm satisfied. Je lui ai dit, c'est pas nécessaire, je suis satisfait. And I'm very thankful that you have given your permission to go to England. Parce que je suis vraiment reconnaissant du fait que vous m'avez donné la permission de partir en Angleterre. He said, no, I already ordered at the bookkeeping department. Il a dit non, c'est l'ordre est déjà donné pour l'augmentation salariale. This amount, which was risen in my salary, was the whole school fees I had in England to pay. Alors voilà, cette somme supplémentaire que j'ai obtenue, c'était justement ce que j'avais besoin pour payer mon écolage. Then happened something unexpected. C'était inattendu. My wife was pregnant. Ah, ma femme est tombée enceinte. Our son was already 10 years old. À ce moment-là, notre fils avait 10 ans. 2 physicians had told my wife after the birth of our boy, she cannot receive a baby anymore. 2 médecins avaient déjà dit que ma femme ne pourrait plus avoir d'enfant après ce premier garçon. And there was no baby 10 years. Et effectivement, il n'y a pas eu d'enfant pendant 10 ans. Suddenly, my wife is pregnant. Soudain, ma femme So I thought, découvre qu'elle est enceinte. under these circumstances, I can't go to England. Alors je me dis, mais du coup, je ne peux pas aller en Angleterre. And I told it my wife, Et j'en ai parlé à ma femme. I think I have to postpone England. Et je pense que je vais devoir reporter mon projet. Do you know what my wife said? Et savez-vous ce qu'elle m'a répondu? She said, Helmut, do you think the Lord did not know when he told you to go to England that I become pregnant? Alors elle m'a répondu, mais Helmut, tu te rends pas compte que le Seigneur savait déjà quand il t'a dit vas-y que j'allais tomber enceinte? You go to England. Vas-y, The Lord will care for me. le Seigneur prendra soin de moi. Till you go, I'm already in the 5th month. Alors que je suis déjà dans le 5e mois, And the baby will be born on the 21st of December. le bébé va naître le 21 décembre. At that time you are here on holidays. À ce moment-là, tu seras ici en vacances. Okay. Alors je dis ok. I knew I have to tell that my director. Et je savais que je devais en parler à mon directeur. And I knew what the next word will be. Alors pour savoir qu'est-ce qui va arriver. He said, then you can't go to England. Elle a dit tu peux aller en Angleterre. Non? Non, tu ne peux pas aller en Angleterre, you can't. I told him, yes, I thought also, and I was willing to postpone it. Alors oui, c'est vrai, c'est ce que je me disais, j'étais désireux effectivement de reporter mon projet, But we have talked about mais nous en avons parlé in the family, dans la famille. and the best thing is I go to England Mais la meilleure chose est quand même que j'y aille, because when I leave, my wife is already in the 5th month, parce que quand je vais partir, ma femme sera dans le 5e mois, and the baby will be born at the 21st of December. et le bébé naîtra certainement le 21 décembre. They I'm here in Christmas holidays. Voilà, ce sera pendant les vacances de Noël, les vacances d'hiver. Then, some years ago, I had get a big business for my company with a French company in Verdun.
Alors il y a quelques années, on m'a confié un gros travail, une grosse responsabilité en rapport avec une compagnie française. And now the owner of the company, it was a forwarding company, transportation with 2,000 people. Alors c'est Your Company. Yes. Yes. Donc ça, il travaille pour une entreprise qui était donc qui fonctionnait avec 2000 employés quand même. He wanted that we give this business to another branch. Alors finalement, on a décidé de confier ce travail supplémentaire à un autre secteur d'activité de l'entreprise. But I had won this company for my company. Et moi, en fait, j'avais The French Company, yes. Yes. En fait, il avait associé cette compagnie française, cette entreprise française, à sa propre entreprise. So I thought when we give that business to the Frankfurt branch, they could pay me when I'm in England each month 500 marks. Alors, au résultat de l'opération, je n'ai pas tout saisi, mais c'est qu'il pourrait être payé 5 000 marques par mois grâce au concours de cette entreprise. But I thought I have to ask the Lord Et alors là, je me suis dit, il faut que je pose la question au Seigneur. if I should ask for it. Si je dois demander cette somme. So I prayed, dear Lord, may I ask for 500 marks salary when I'm in England? Alors je me suis dit, Seigneur, est-ce qu'il faut que je demande ce salaire de 5000 marques? Oui, c'est ça, 500 marques. No answer. Pas de réponse. I prayed the second morning. J'ai recommencé le lendemain. No answer. Pas de réponse. Third morning. Troisième matin. No answer. Pas de réponse. I said to my wife at the breakfast, Ingrid, I have prayed now 3 times. Alors j'ai dit à Ingrid, écoute, j'ai prié 3 fois. Our dear Lord did not give me answer. Et le Seigneur m'a pas donné de réponse. Therefore, I will not ask for this money. Alors dans ce cas, ça veut dire qu'il ne faut pas que je demande cet argent supplémentaire. If the Lord wants to give us 500 marks, Si le Seigneur veut nous donner ces 500 marques, He can do that also without my asking. il peut le faire sans que je le demande. I went into the business. Alors je retourne au travail. The director asked me to come Le directeur me convoque. and said I had last night a talk with the owner. Alors là, il dit, la dernière fois, j'ai discuté avec le propriétaire. I can give you a very good message. J'ai une bonne nouvelle pour toi. When you are in England, Quand tu seras en Angleterre, you will receive 500 marks salary each month. tu vas recevoir une rémunération, un salaire de 500 marques chaque mois. So I got each month 500 marks and at Christmas 500 in addition. Et donc, effectivement, j'ai reçu chaque mois 500 $ pendant que j'ai étudié l'anglais en Angleterre. Now was time to go to England. Alors, le temps est arrivé d'y aller, effectivement. I went by train. Je suis allé en train. After Brussels, many people entered the train À Bruxelles, beaucoup de gens sont entrés dans le train. and I was sitting on the aisle. J'étais là, assis, d'un côté. There was sitting a nice young man on his back sleeping. Alors là, il y avait un jeune homme charmant qui dormait sur son dos. When I looked to the label of his back, Et quand je regarde sur l'étiquette qui se trouvait sur son bagage, I was surprised. j'étais vraiment très surpris. There was his name Il y avait son nom and the address, Newbold College, Bracknell, England. Alors voilà, il y avait l'adresse de Newbold, du collège de Newbold. Donc, Our English school where I wanted to go. c'est justement l'endroit où je voulais aller moi pour étudier l'anglais. So our dear Lord has given me a guide through London. Alors voilà, Seigneur, tu me montres un signe très évident.
I was the second eldest student. I was 36 years old. Alors, j'avais 36 ans. The oldest was 41. Et il y en avait juste un qui était plus âgé que moi, qui avait 41 ans It dans was cette classe. a pastor from Sweden. C'était un pasteur de Suède. We got friends, Et nous sommes devenus amis, lui et moi. but some Friday in November, Mais un vendredi d'un mois de novembre, suddenly Eric died. soudain, cet ami est mort, ce camarade de classe. He suddenly was dead. Tout d'un coup, ben voilà, il a trouvé la mort. I was shocked. J'étais choqué. And then came the thought in my mind, whom will the Lord call on his place as a pastor? Alors, une question m'est venue, mais qui le Seigneur va-t-il appeler à sa place au ministère pastoral? Some minutes later, and if the Lord wants to call you, Et alors, tout d'un coup, quelque chose me dit, mais si le Seigneur t'appelait toi? oh, I was crazy. Ah non, I did not want to become a pastor. ah non, je voulais surtout pas devenir pasteur. I had no peace. J'étais pas en paix. I was fighting with the Lord, morning, noon and evening. Je luttais avec le Seigneur matin, midi et soir. I made him proposals. Je lui faisais des propositions. I said, I earn a lot of money. I can pay a young man to study for the ministry. J'ai dit, je gagne beaucoup d'argent, je vais pouvoir payer quelqu'un pour travailler dans ta vigne. But after a week, Après une semaine, I thought, the Lord does not hear me. eh bien, j'avais l'impression que le Seigneur ne m'entendait pas. Je pensais que le Seigneur ne m'entendait pas. I was kneeling totally helpless on my bedside. Et là, j'étais agenouillé et désespéré I did au not pied de mon know lit. what to do. Je ne savais pas quoi faire. What I did not know at that time, but I know today, Mais ce que je ne savais pas à ce moment-là, mais que je sais maintenant, sometimes our Lord brings us in helplessness that we listen to Him. parfois le Seigneur nous conduit au désespoir afin que nous l'écoutions. When I was kneeling there, Alors que j'étais à genoux, silently came, the Lord loves you. tout d'un coup, je reçus comme cette conviction que le Seigneur m'aime, And He loves your wife que le Seigneur aime ma femme, and your boy il aime mon fils and the child which is on the way. et l'enfant qui va arriver, qui va naître. He will not call you when He doesn't give you the gifts to do it. Il ne t'appelle pas s'il ne te donne pas les moyens de répondre à l'appel. Then I thought, the best thing I can do when the Lord wants me to do it, Alors, that I do it. C'est la meilleure chose que je puisse faire si le Seigneur veut que je fasse quelque chose, ben c'est de le faire. So I prayed, Dear Lord, if you want me to become a pastor, I'm willing to do it. Alors j'ai dit au Seigneur, si tu veux que j'entre dans le ministère, alors je le ferai. But because I, from my side, don't want to do it, Parce que moi, de mon point de vue, partant de moi-même, je ne veux pas. I will nobody tell of my willingness. Je ne veux pas qu'on parle de mon désir, de ma volonté. If you want me, Mais si toi tu le veux, you must call me. alors appelle-moi. After that prayer, I had total peace. Après avoir prié de cette façon-là, je ressentis une paix totale. 1.5 years later, the call came. 1 an et demi plus tard, l'appel a retenti. Now in autumn, suddenly was announced when the year-end tests are. Alors c'était en automne et c'était le moment des examens de fin d'année. That should be on the 21st of December. Ah, et c'est là que je me dis, oh, il va se passer quelque chose le 21 décembre.
On that date, the baby should be born. Alors, you have an exam on the 21st. Yes. Alors, il y avait un examen le 21 et en même temps, il se dit, mais il y a mon fils, le bébé qui va naître. What should I do? Qu'est-ce que je dois faire? If I do not take the exams, there will be no grade after that. Ah, ok, donc si je passe pas l'examen, je ne pourrais pas être certifié, je ne pourrais pas avoir mon diplôme. And in Germany, if you have no diploma, it doesn't help what you can. Alors, en Allemagne, si vous n'avez pas le diplôme, ben, vous n'allez pas bien loin. So I prayed, Lord, Alors, j'ai dit, Seigneur, I'm here because you want me to be here. mais je suis là parce que tu as bien voulu que je vienne ici. I will take the exams that I get diploma. And then I ask you, help that the baby will be born not before I am at home. Alors Seigneur, tu vois, je suis là pour obtenir un diplôme, alors s'il te plaît, fais quelque chose, fais en sorte que le bébé ne naisse pas avant que j'entre à la maison. So I wrote it to my wife. Alors je l'ai écrit à ma femme, And she prayed, Lord, give me the baby a week earlier that I'm already at home from the hospital when Helmut comes in holidays. alors elle m'a dit, Seigneur, donne-moi le bébé a week earlier, une semaine avant, pour que mon mari puisse m'accompagner à ces moments-là. Non? Voilà, ah, pour que je puisse être à la maison quand il va rentrer, bien sûr. Can we bring the Lord in problems? Est-ce qu'on peut créer des problèmes au Seigneur? Est-ce qu'il y a des problèmes pour le Seigneur? I made my exams on the 21st December. Alors j'ai passé mon examen le 21 décembre. After that, immediately I went home. Et puis je suis rentré rapidement. When I arrived at home at the 22nd of December, Alors je suis arrivé le 22 décembre. my wife had still the baby. Ah, ma femme avait encore le bébé. Elle le portait encore. On the next morning after breakfast, she said, bring me to the hospital. Et le lendemain matin, après le petit déjeuner, elle dit, vite, vite, il faut qu'on parte. The Lord has everything in On his doit aller à hands. l'hôpital. Le Seigneur a tout entre ses mains. I went after the holidays again to England, Et puis après les vacances d'hiver, je suis retourné en Angleterre. finished my J'ai studies, terminé mes études. was from next summer again in my company. Et puis l'été d'après, j'étais à nouveau à mon poste dans mon entreprise. The following year, I had a business trip to Italy. Puis dans l'année, j'ai voyagé pour des raisons professionnelles en Italie. I had 7 in negotiations. Donc j'ai dû négocier. 5 I could do in English. J'ai pu le faire en anglais. When I was on my way home, Lorsque j'étais on my way home from Italy, Ok, donc quand j'étais sur le chemin de retour, I thought it is nice that I can negotiate in English. c'est chouette, je peux négocier en anglais maintenant. But Lord, was that all what you had in mind? Mais Seigneur, est-ce que c'est tout ce que tu as à l'esprit là? I was at that time a member of the conference committee. Voilà, j'étais membre du conseil d'administration de la fédération. And when I came to Munich, the president said, could I speak a word with you? Et puis voilà, un jour le président de la fédération me dit « Viens, est-ce que je peux te parler ?» He said, you see, we have such a lack on pastors. Il te rend compte, on a un tel manque de pasteurs dans notre fédération. We want to take counsel in the committee. We want to call 3 brothers from the churches direct in the ministry. Et là, maintenant, nous avons pour projet d'appeler des frères de confiance que nous connaissons, qui sont membres d'église, directement au ministère. And we thought, you are one of them. Et tu es l'un de ceux-là. I said, I thank you for your confidence, Je te dis merci pour ta confiance. but I cannot say anything to it now. Pour l'instant, je ne peux rien dire. My wife and I, we want to pray about it, Alors, nous avons décidé, ma femme et moi, de prier à ce sujet. and then we give answer. Et donc, après, on donnerait la réponse. So we prayed, Ce que nous avons fait.
We wanted to know, is it only a need of the conference, Est-ce que c'est simplement, on se disait, est-ce que c'est simplement le besoin de la fédération, or is that God's call for us? ou est-ce que c'est vraiment l'appel de Dieu pour nous? It was God's call. En fait, c'était l'appel de Dieu. So we told the conference we are willing. Alors on a répondu, oui, nous sommes partants. But that was directly before the summer break. Et ça, c'était avant la fin de l'été, summer break. Yes. And there are no committee meetings. Et à ce moment-là, il n'y avait plus de rencontres prévues. So we did not know what the conference would finally want to decide. C'est-à-dire que le comité d'administration ne s'étant pas réuni à la fin de l'été, on ne savait pas quelle allait être la réponse. In this time, I was with the director who was meanwhile general director general. Alors le directeur général of your company, Yes. donc de l'entreprise dans laquelle il travaillait, I was with him on a business trip, était avec lui au cours d'un voyage d'affaires, and he asked me who want to become my successor. et il lui dit, j'aimerais que tu deviennes mon successeur. In 5 years, I retire. Dans 5 ans, je serai à la retraite. I said 3 names. He said no. Alors je lui ai donné 3 autres noms, il m'a dit non, non. Then he said, I will say you want to become my successor. Je veux que ce soit toi qui deviennes mon successeur. You become immediately director, and in 5 years director general. Alors tu vois, là maintenant tu peux devenir tout de suite directeur et ensuite directeur général. Whole company from 2000. Et donc diriger toute la compagnie. I told him, I'm very thankful that you offer that to me. Je suis vraiment reconnaissant et je te remercie de me faire cette offre. But my church asked me to become a pastor. Mais mon église m'a lancé un appel et elle m'invite à entrer dans le ministère pastoral. It is not decided yet, C'est pas encore tranché, but it is possible. mais c'est possible. C'est possible que ça se fasse. So it came, and then I became a pastor. Et voilà ce qui est arrivé. Je suis donc devenu un I became a pasteur. pastor on the 1st September 1968. Alors, je suis devenu pasteur le 1er septembre 1968. 2 weeks ago, I was 50 years a pastor. Et donc, il y a quelques jours, j'étais pasteur depuis 60 ans. Ça fait 50. You see, I did not want to become a pastor. C'est pas ce que je voulais au départ, devenir pasteur. And my wife did not want to marry a pastor. Et ma femme ne souhaitait pas non plus vivre avec un pasteur, donc épouser un pasteur. Because her father was a pastor, Son père était pasteur, her grandfather was a son pastor, grand-père était pasteur. and both of them were at night never at home. Et les deux ne venaient jamais, enfin, étaient rarement à la maison, quoi. Le soir, ils étaient toujours, Always Bible studies, Absent. Counseling, committees. voilà, occupés dans des comités, des études bibliques, des visites. The Lord had changed my way. Ouais, le Seigneur a changé mon chemin, ma destinée, He has changed the way of my wife. et il a aussi changé je dirais, le projet de mon épouse. My wife was an excellent pastor's wife. She was fully engaged. Et en fait, ma femme était une excellente épouse à mes côtés, était pleinement engagée. And I can say what we did not want, Et je pourrais dire que ce que nous ne voulions pas au départ, but what the Lord wanted, mais ce que le Seigneur voulait, became the greatest blessing of my life. est devenu la plus grande bénédiction de ma vie. What the Lord says we should do. C'est ce que le Seigneur a souhaité que nous fassions et c'est ce que nous devons faire. In Psalm 32:8 is written, Dans le psaume 32, verset 8, il est écrit « I will instruct you and teach you the way you should go. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. I will counsel you with my eye upon you. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » We can trust our Lord. Nous pouvons faire confiance à notre Dieu. You see,
19 years after my baptism, Alors 19 ans après mon baptême, I had surrendered my life totally to the Lord. j'ai soumis ma vie au Seigneur entièrement, sans And réserve. that is the most important step in our lives. Ça, c'est le pas le plus important que l'on puisse faire dans sa vie. God be with us. Que le Seigneur soit avec nous. Amen. Amen.